Salut tout le monde! Comme on est en confinement et on ne sait pas quand l'école recommence, je vais vous présenter mon projet qui parle sur les troubles que l'on rencontre dans les classes d'adaptation scolaire, comme c'est quoi la dysphasie? Écrivez-le moi en commentaire pour vous c'est quoi, mais pas des commentaires poches et méchants. C'est un trouble de langage acquis à la naissance. Ou les autres problèmes comme la dysphagie, j'en ai parlé, la dyslexie, la dyslexie, la dyscalculie, le TDA, le TDAH, la trisomie ou l'handicap physique. La dysphasie est un trouble qui touche le cerveau du langage qui affecte la compréhension d'un message verbal ou écrit. La dyspraxie est un trouble de développement qui affecte le contrôle, coordination et la planification d'un geste moteur. La dyslexie est un trouble spécifique de la lecture. Ce trouble apparaît dès le premier moment de l'apprentissage de la lecture, lorsqu'on enseigne à un enfant à lire et à traduire le graphique, les phonèmes et ses sons de lettres en décoder les mots. La dyscalculie. La dyscalculie est un trouble en mathématiques. Le TDAH, le trouble en défi de l'attention avec hyperactive. Le TDA, le trouble est défi de l'attention sans hyperactive. Et la trisomie. La trisomie est une anomalie chromosome. Possède 3 chromosomes, peut toucher n'importe quelle paire de chromosomes. L'occasion est le retard mental, promet un retard de développement. La sévérité c'est un handicap peut varier en sévérité. Ensuite, c'est mon parcours scolaire. J'ai fait 1 an à l'école des Pins en maternelle en 2007 et 2008, 6 ans à l'école Marquis avant qu'elle soit détruite, de première année et 6e année de 2008 à 2014. Puis lorsque j'ai commencé le secondaire, j'étais en EP, la signification de EP, enseignement personnalisé. J'ai fait 2014 en 2007. Puis maintenant, je suis en FPT depuis 2017. Puis FPT, ça veut dire Formation et Préparation du Travail. Ça va être mon parcours de stage. En FPT1, mon premier stage, c'était en concierge avec Jacques et parfois Guylaine, elle qui remplace Jacques. Le deuxième, j'ai fait un stage à Puce-Ferrat, à Bécancour, secteur Gentilly. Et la ferme Manica à Bécancour, secteur Sainte-Gertrude, il va y avoir quelques photos. La ferme Manica, c'est des vaches Jersey, les petites vaches. En haut, c'est la Puce-Ferrat et en bas, c'est la ferme Manica. Ensuite, il y a des photos de mon stage à Gentilly et à une photo à Sainte-Gertrude. Puis ensuite, en FPT3, j'ai fait un stage à la ferme Manica à Puce-Ferrat et au IW 228. Le IW 228 est à Saint-Louis-de-Belfort. Voici quelques photos de le IW avec les autres. Et les vaches sont placées à la photo en bas de la ferme Manica, face à face. Puis un message à toutes. Puis là, il y a des photos de moi au IW. Ça, c'était avant que le confinement arrive. Puis là, c'est le message. Tous sommes capables de travailler. Nous avons notre place sur le marché du travail. Là,
on va parler de mes deux travails. Je travaille à Montglisson et au YW208. Est-ce que c'est facile, oui ou non, avoir deux travails? Je vais donner mon petit avis pour moi. Pour moi, oui, je me décourage pas et je n'ai pas cédé à l'intimidation. J'ai dû faire des efforts, mais je suis fière. Puis à Montglisson, je donne des cours de ski, juste en hiver, de ski alpin précisé, aux enfants de 3 ans et 12 ans, et quelques fois des adultes. Puis à mon YW, ça fait bientôt 2 ans que je suis là. Puis je travaille à la cuisine. Puis cette année, en 2020, j'ai commencé à faire de la caisse, fait que je fais les deux. Voici quelques photos du YW. Et il va y avoir 2 noms de mes collègues de travail aussi. Ça, c'est la fin des photos du YW. Avant que je passe à l'autre, pour lui, il va y avoir des photos des moniteurs de Montglisson. Ces photos-là viennent du site de la page Facebook de Station Montglisson. Alors, on n'a pas de photos de moi en action, mais de mes autres collègues, oui. Donc, on peut avoir des cours en privé, en groupe, ou des 8 fins de semaine ou de 4 fins de semaine pour les tout jeunes. Et il y a la semaine de relâche à Montglisson aussi. Le camp de relâche qu'il appelle. On peut faire des cours de planche à neige. C'est tout, c'est fini. Par la suite, on va passer par mes petits moments que je fais. Alors, j'ai suivi des cours de piano à l'école de musique Audrey-Nadeau en 2016 en 2019. Mon premier spectacle était au club de golf à Gentilly. Et mon dernier spectacle était au quai en fête à Saint-Angèle de Laval. Après ça, mes cours d'équitation, je suis passionnée des chevaux depuis que je suis toute petite et même des autres animaux. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 10 ans. Le premier cheval que j'ai monté, elle s'appelait Mélodie. Puis là, j'ai 2 brevets de cavalier western, le 1 et le 2. Le niveau 1 du programme de cavalier en équitation western, je l'ai eu le 20 août 2015. Et le niveau 2 du programme de cavalier en équitation western, je l'ai eu le 1er avril 2017. Et c'est pas un poisson d'avril, je vous dis tout de suite. Et mes premiers cours d'équitation ont été à l'écurie Ginette Dubé. C'est là que j'ai monté Mélodie. Puis en 2019, j'ai commencé à prendre des cours de cow-boy extrême et de la selle classique au centre Caisse à dessiner Sainte-Cécile de l'Évrard. Fait que les 2 écuries sont les 2 photos. Ça, c'est des photos de mes 2 cours. La selle classique ici, on voit pas tant. Et à côté, c'est le cow-boy extrême sur un grand pont. Puis ensuite, pour les compétitions, je vais m'inscrire pour compétition de plaisance classique. On ne sait pas trop s'ils ont lieu ou non. Fait que pour moi, je vais les remettre en 2021 à cause du COVID-19. Puis plaisance classique, c'est comme la fille en haut. Alors, je vais présenter mes animaux de compagnie. On a Marcel, l'hérisson de 3 ans. C'est un hérisson d'Afrique du Sud. Gaston, le chat, qui a 2 ans. Sa race n'a pas de race, c'est un chat d'étable, on pourrait dire. Kid, c'est un cheval, c'est lui le cheval alsacien qui a 20 ans aujourd'hui. Gigi, c'est ma jument qui est noire, qui a environ 23 ans. Puis Kid et Gigi, c'est des chevaux canadiens. Puis si vous voulez savoir c'est quoi les chevaux canadiens, tapez ça sur internet, cheval canadien, pas juste canadien, sinon on va vous relancer sur l'équipe des joueurs des Canadiens. Puis mon projet de vie, c'est j'aimerais ça obtenir mon secondaire 3. Puis j'aimerais poursuivre mes études en DEP production animale
agricole à l'école de Nicolette, proche de Jean-Nicolette, et avoir mon DEP en production équine à la Pocatière. Merci beaucoup.